Bonjour, je m'appelle Julien et c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir dans cette troisième partie du tuto sur Google Tag Manager. Donc aujourd'hui, on va apprendre à utiliser Google Tag Manager pour suivre tous nos liens sortants. Donc ça va nous permettre de comprendre en fait où s'en vont les gens après avoir vu notre site quand ils cliquent sur un lien qui est présent sur celui-ci. Et ce qui est génial, c'est que ça va être fait de façon automatisée. Donc ça va vous permettre très simplement une fois que c'est mis en place, de suivre tous les liens sortants de votre site. Et même si vous en rajoutez des nouveaux par la suite, ils seront automatiquement tagués et il y aura automatiquement des événements qui vont se générer sur ceci. Donc c'est très puissant. Je vais faire un petit récapitulatif de précédents tutos. Donc pour le moment, ce qu'on a fait, on a installé le super tag, donc le container, et on a lancé quelques tags dans celui-ci, donc le tag Google Analytics, Universal Analytics, les conversions AdWords et le remarketing d'AdWords. Maintenant, on va penser à d'autres tags un peu plus avancés, comme les liens sortants par exemple. Donc, juste pour reprendre où on en était avant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé sur notre site une balise de Google Tag Manager. Alors, c'est très simple et c'est elle qui va lancer tous les autres tags qui sont lancés sur notre site. Donc, juste pour rappel, hein, elle est dans le header, donc elle est lancée sur chaque page de notre site et on la met après le body. Donc, juste ici. Alors moi j'en ai deux, c'est parce que celui-ci c'est pour la démo. Donc, passons tout de suite aux choses sérieuses. On va aller dans Google Tag Manager et on va créer d'abord une première balise qui va nous permettre d'écouter tous les événements, tous les liens qui sont cliqués sur notre site. Donc c'est une nouvelle balise qui existe dans Google Tag Manager depuis peu de temps. Elle s'appelle Link Click Listener. Et elle permet donc d'écouter à chaque fois qu'une personne clique sur un lien. Et c'est ce premier tag-ci qui va vous permettre de lancer toutes sortes d'autres tags liés à celle-ci. Et par exemple, quand quelqu'un clique sur un lien sortant de notre site, eh ben, on va générer un événement. Donc, faisons la première partie. On va ici dans la vue d'ensemble, on crée une nouvelle balise et on va l'appeler Link Click Listener. Alors en français, ça donne écouteur d'événements, écouteur de clics sur les liens. Et alors, on va lui dire qu'on veut écouter les liens sur toutes les pages de notre site. Donc, c'est très simple. On enregistre. On enregistre à nouveau. Et voilà, on a notre balise écouteuse de liens. Donc, on va créer une version pour la mettre sur le site. Et alors, on va prévisualiser et débugger tout ça pour voir qu'elle est bien sur le site actuellement. Et donc, en effet, il me dit qu'elle est prête à écouter tous les liens cliqués sur mon site actuellement. Donc, c'est parfait. Et on peut vérifier ça, hein. Vous pouvez appuyer sur F12, aller dans la console et lancer le Data Layer qui va vous dire ce qu'il y a dans le Data Layer pour le moment. Donc, moi j'ai une balise en trop parce que j'ai deux gtm.js, mais normalement vous devriez en avoir trois. Et maintenant, si je clique sur un lien dans mon site, donc imaginons que je clique là, ce qui va se passer, c'est que le data layer va se remplir et il va lancer un événement gtm.linkClick. Donc c'est parfait, ça fonctionne. Et en fait, c'est ce qui vous explique hein, ici quand vous créez la balise, il vous explique ça ici. Alors, on va devoir créer maintenant notre deuxième balise. En effet, c'est bien, on écoute tous les liens qui sont cliqués sur notre site, maintenant il faut s'en servir. Donc pour ça, on va lui dire quand lancer le lien outbound. Donc il faut déjà qu'un lien soit cliqué. Ça, on peut le faire grâce à cette nouvelle balise. Et ensuite,
il faut qu'il s'agisse d'un lien sortant. Donc il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui reste sur notre site, bien sûr, puisque notre balise, pour le moment, elle écoute tous les liens. Donc pour ça, on recrée une nouvelle balise qu'on va appeler 1.1. J'aime bien, par convention, pouvoir m'y retrouver dans mes balises. Et on l'appelle outbound link, ou lien sortant si vous préférez. Alors, il va s'agir d'une balise Universal Analytics. Et on va aller ici, parce que je me souviens plus de mon code. Comme ça. Voilà, et vous collez votre code Universal Analytics ici. Vous lui dites qu'il s'agit d'un événement. Et alors, l'événement que vous lancez, il faut le définir. Donc, ce sera une catégorie outbound. Il s'agit d'un clic. Et alors, le libellé, là, c'est un peu plus marrant. On va mettre une macro et on va lui dire de nous donner l'URL du lien cliqué. Et alors, maintenant, la petite subtilité, et c'est ça qui fait tout en fait. On va le voir créer une règle. Alors, en fait, vous voyez, je l'ai déjà créée, mais on va la recréer ensemble. 1.1 et outbound link click. Et on va lui dire, premièrement, il faut que l'événement gtm.linkClick soit lancé. Comme on l'a vu ici dans le data layer, l'événement gtm.linkClick est lancé. Alors attention à l'orthographe. Et ensuite, il faut que notre URL ne contienne pas le nom de notre site. Alors il s'agit d'une macro. Je l'ai déjà créée, je vais vous montrer juste après de quoi il s'agit. Ou alors je vais faire, attendez, je vais même enregistrer ça comme ça. Je vais aller dans les macros et je vais vous montrer directement. Comme ça vous êtes sur la même longueur d'onde. Voilà, alors il faut créer une macro que vous appelez comme vous voulez. Bon, moi comme il s'agit de l'URL de l'événement, d'un événement automatiquement généré, je l'appelle comme ça. Et donc il faut bien choisir ici URL de l'élément. Vous enregistrez et vous avez votre macro. Alors une fois que celle-ci est créée, on peut l'utiliser. Donc moi comme elle était déjà créée, je pouvais déjà l'utiliser. Alors il faut que notre URL ne contienne pas, et alors là vous mettez le nom de votre site, web marketing tuto. Donc dès que l'URL ne contient pas le domaine de mon site, on va suivre. S'il contient le domaine de mon site, évidemment on reste sur mon site, ce n'est pas un lien outbound. On enregistre, voilà, et normalement ça devrait marcher. Donc pour tester ça, comme d'habitude, on va créer une nouvelle version et on va la prévisualiser. On se rend sur le site. On peut fermer un peu ici tout le reste. Donc on va vérifier déjà, si je clique sur un lien de mon site, ça ne se lance pas. Donc ça c'est parfait. Maintenant, on va aller sur une page où il y a un lien. Voilà, ici j'ai un lien, je clique dessus. Et voilà, je vois qu'il lance un événement. Donc c'est parfait, ça fonctionne bien. Si on veut vérifier l'événement qui est lancé, on peut appuyer sur F12 de nouveau, aller ici dans le Network tab et recliquer sur le lien par exemple. Hops. Et voilà, on voit en effet qu'il lance un événement. Et alors, il prend comme URL, il prend comme label l'URL du lien cliqué. Et donc pour chaque lien cliqué, il va avoir un label différent. Et donc vous pouvez retrouver ça dans Analytics très facilement. Ce que je pourrais éventuellement vous montrer. Je vais vous montrer ça en vitesse.
Donc, je vais dans mon site. Et alors, dans les événements ici, vous allez avoir des liens outbound. Et si vous cliquez sur le libellé de l'événement, vous allez avoir tous les liens outbound qui sont cliqués. Donc voilà, c'est très simple et très efficace. Bon, là, il s'agit de mon autre implémentation. Donc, il se peut que vous devriez attendre un petit peu avant que les événements s'affichent ici. Donc, voilà, mais le lendemain, en général, ils sont tous là, et même quelques heures après. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de ce troisième tuto. Dans le prochain tuto, on verra comment traquer tous les downloads sur notre site. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Si les tutos vous plaisent, faites-le savoir, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à liker les vidéos, ça m'encourage fortement. Ah oui, et aussi une dernière chose, il y a une newsletter à laquelle il est possible de s'abonner et qui va progressivement et de plus en plus vous aider dans votre apprentissage. Je travaille pas mal là-dessus en ce moment, donc n'hésitez pas à vous inscrire et vous allez commencer à recevoir des conseils par email. Voilà, ciao et à très bientôt.